Alors, bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire de Rizaché, qui serait pas sur la planète Terre, alors Rizaché est encore dans les rumeurs de transfert à Dallas cette fois-ci. Alors en ce moment, je sais pas pourquoi, comme je l'ai expliqué, il y a une grosse attention autour de Rizaché et pas que sur le Twitter français, aussi sur le Twitter américain, parce que l'année dernière, il n'y avait pas trop d'attention autour des Rizaché, mais je pense que cette année, avec Atlanta, avec toutes les rumeurs qu'il y a, avec Trey Young, avec Jalen Brunson qui fait une grosse saison, avec les gros transferts qu'ils ont fait avec Porzingis, etc., eh bien, il y a énormément d'attention sur cette équipe des Atlanta Hawks. Et ça fait que bah, automatiquement, il y a beaucoup d'attention sur Rizaché, qui fait une saison en dessous des attentes. Ok, bon, qui n'est pas aidé par le coaching staff. Il y a plusieurs versions. Il y en a qui blâment le coaching staff, qui lui donnent pas assez de minutes. Il y en a qui disent qu'il est tout simplement pas au niveau. Euh, donc c'est compliqué. C'est compliqué à dire la situation de Rizachi en tout cas. Il y a des rumeurs qu'il envoie aux Mavs en échange de Cooper Flag. Et c'est rare qu'une équipe quand même qui draft un pick numéro un veuille l'échanger au bout de un an et demi. C'est très très rare. Mais je pense qu'ils sont déçus. Les Hawks, Quinn Snyder, bien évidemment, il ne match pas avec Chris Haché. Il est juste pas. C'est juste pas la philosophie en fait. J'en suis sûr que si c'était pas un pick numéro un, Quinn Snyder ne devrait même pas jouer. Il l'enlèverait du 5 de départ. Il mettrait Nickel Alexander quand Triangle est là. Mais je pense que là, ils veulent encore lui donner sa chance, quoi. Après, on va dire il est jeune, hein, il a que 20 ans et tout. Mais bon, des fois, c'est compliqué en NBA, hein. Quand tu as ton opportunité, que tu la saisis pas, en NBA, des fois, voilà, hein, on passe vite à autre chose parce qu'il y a des joueurs qui arrivent chaque année. Et voilà. Donc, euh, donc il y a eu une altercation cette nuit entre le coach et Rizaché. Donc, on va aller voir ça. Euh, on va essayer de voir ce que les gens disent. Mais bon, moi, je suis pas surpris voilà, de cette situation de Rizaché. Moi, je l'avais dit, c'est très, très compliqué d'être un number one pick. Tu as énormément de pression d'être un number one pick parce qu'on t'a choisi comme numéro un de la draft quand même, hein. Bon, les gens ils ont dit que c'était une draft faible, etc. Mais ça changera au fait qu'il a quand même été choisi numéro un et que bah, toute cette pression-là médiatique et tout autour du numéro un pick restera pour toujours. Donc il y aura toujours cette étiquette-là de number one pick. Quand on comprendra les numéros un pick de toute l'histoire de la NBA, il y aura toujours Isaché pick numéro un. Et on voit là, bon, moi si je décrirais la situation, en fait, dans cette situation, on voit que Rizaché, bon, je vais décrypter. Donc là, Rizaché, il vient de sortir, ok, il vient de sortir. Il va sur le banc, il veut aller parler au coach, il n'est pas content. Là, ça se voit, il n'est pas content, il veut aller parler au coach. Il y a Capella qui le retient, qui lui dit non. Enfin, je sais pas si c'est Capella. Non, je crois que c'est pas Capella, Capella, Houston, c'est Mo Gay, je crois, qui l'empêche. Donc Rizaché, il veut quand même aller voir le coach. Il va voir le coach. Regardez, il dit lâche-moi, il va voir le coach. Il veut parler au coach. Regardez, il lui fait ça. Il lui dit ouais, pourquoi tu me sors? Il a dû lui demander un truc comme ça. Pourquoi tu me sors? Quinn Schneider lui dit non, j'ai pas envie de parler maintenant. Ne me parle pas. Je suis dans mon game. C'est ce qui se passe. Rizaché, il dit rien. Il va s'asseoir. Et vous voyez, derrière le banc, en fait, pour ceux qui ne savent pas, en NBA, là, il y a les assistants coach. Mais derrière le banc, il y a aussi des assistants qui font partie de la franchise, etc. Et là, il parle à un assistant, à un gars derrière le banc et qui lui parle. Là, on peut voir que Rizaché, il est énervé, il jette sa serviette, il s'assoit, il enlève le truc bleu, il est énervé encore, il les jette, il est frustré, tu vois. Et on le voit qu'il est frustré. Et, euh, et c'est normal, vu la situation, c'est normal qu'il soit frustré, hein. Que ce soit un mauvais choix du coach ou le niveau auquel il joue, c'est normal qu'il soit frustré. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Maintenant, je dirais Rizaché, c'est pas sa personnalité de mal répondre au coach ou de mal parler au coach ou de voilà. Donc je pense que le coach, bon, il doit se dire, ouais, bon, ils font son petit caprice, voilà. En fait, c'est pas la même mentalité qu'un Américain, donc c'est différent. Je pense que le coach doit se dire, ah, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Après, ce serait peut-être un moyen pour lui aussi de se faire trade, de vouloir se faire trade, tu vois, de faire comprendre, hey, j'ai plus envie d'être là, tradez-moi et de créer justement ce truc. Mais bon, voilà.
Euh, donc voilà, après l'avis il est partagé, hein. Il y en a qui disent. Ok, on va aller voir cette vidéo. Parce qu'il y en a qui disent. Il y en a qui disent c'est de la faute à Rizaché parce qu'il est pas assez bon et qu'il est, il est pas assez bon, tout simplement. Mais il y en a aussi qui disent que c'est la faute du coach Quinn Snyder, qui ne le fait pas assez jouer et qui le bench au moindre problème. Chose qui peut être compréhensible dans le sens où on peut comprendre sa frustration, tu vois, à cause de ça, justement. Mais voilà. Comme je l'ai dit, La draft 2024 vit une première c'est ça. partie de saison difficile. Après une deuxième partie de saison 24 Oh là 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 là. 25 très prometteuse, Zach galère, voit ses responsabilités stagner, voire baisser, et ne semble pas spécialement bénéficier d'une grande confiance de son coach. Et depuis quelques jours, Zach est même évoqué dans des rumeurs de trade, comme étant susceptible d'être inclus par les Hawks dans un transfert pour Anthony Davis. Vu sa situation et le talent qu'on lui connaît, on en viendrait presque à souhaiter que ce trade arrive, pour voir Zachary former un duo bien cool avec Cooper Flag. Après, moi, je dis un truc aussi, les gars. En NBA, il faut être patient aussi. Ok. Tu ne peux pas tout avoir tout de suite. On va pas se mentir, si on oublie que Rizaché est un Français, il fait pas une saison de ouf. C'est pas comme si c'était un mec qui méritait 30 minutes de jeu. Moi, je vais prendre l'exemple de Jalen Johnson, ok. J'aime bien prendre cet exemple-là parce que vraiment, il est en train de faire une saison de ouf. Et je trouve que c'est important de souligner ça. Quand il y a des mecs, faut comprendre qu'en NBA, il faut être patient des fois. Ok. Jalen Johnson, il est arrivé aux Hawks. Il s'est fait drafter, je sais plus à quelle position il s'est fait drafter. Il s'est fait drafter. Je sais plus, hein, je sais plus, mais en tout cas, il s'est pas fait drafter premier choix. Ok. Pourtant, pour moi, Jalen Johnson, en tout cas, à sa sortie de draft, parce que moi je l'ai suivi depuis high school, il est beaucoup plus talentueux que Rizachi, hein. Ça n'a rien à voir au niveau du talent. Comment ça s'appelle Jalen Johnson, talentueux, il est 10 fois plus talentueux que Rizachi. Mais quand tu regardes sa carrière, ok, on va aller voir sa carrière. Je vais vous mettre les stats tout de suite. Euh, regardez. Ok. Il arrive, première saison, Jalen Johnson. Il joue 22 matchs, ok, 5 minutes de temps de jeu, 2 points de moyenne. Deuxième saison, il joue 70 matchs avec 14 minutes de moyenne pour 5 points de moyenne. Troisième saison, c'est la saison où il explose, il tourne à 16 points de moyenne et il passe à 33 minutes de temps de jeu. Ensuite, 35 minutes, 19 points de moyenne et ça, cette année, 24 points. C'est pourquoi je dis ça, pourquoi je montre ça. C'est qu'il faut être patient à bout d'un moment, ok. On va pas se mentir, Rizaché, c'est pas un talent exceptionnel. Ok, il est bon, c'est un bon joueur, mais c'est pas un talent d'un Wemby ou d'un Anthony Edwards, d'un Paolo, ou là je cite des number one pick, ou même de Alexandre Sarr, qui est dans sa classe, ou Steven Castle, ou Rich Shepard, ou je sais pas moi, Mathis Bouzelis. Tu vois, Rizaché, c'est un peu une classe en dessous, on va dire. Donc faut être patient en fait. Si cette année il joue quand même 22 minutes de moyenne, c'est pas comme s'il jouait 0 minutes quoi. Là, je vois que les gens se plaignent beaucoup de son temps de jeu, etc. Mais il joue quand même pas mal de minutes, Rizaché. Ok. Il joue 25 minutes par match. Là, j'ai ses stats. Il joue 25 minutes par match quand même. Pour 33% au tir, 45% au tir, 33% à 3 points. Voilà, il joue des minutes quand même. C'est pas comme s'il jouait voilà, 10 minutes ou 5 minutes. Donc il a l'opportunité sur le terrain de s'exprimer. Après, Rizaché, c'est un joueur un peu timide. C'est un joueur qui est pas trop dans la création. Donc, oui, les joueurs ne font pas la passe. Des fois, ils croquent, etc. Mais les gars, à bout d'un moment, le basket, c'est la NBA. Tu es là, tu es sur le terrain. Maintenant, il faut t'imposer. On le sait tous, ça. On peut pas tout le temps blâmer le coach. Ok, oui, bien évidemment, le coach, il y a une raison, mais moi, je prends l'exemple de Yabusele, ok. Yabusele qui benchait pendant un bon partie de la saison. Hier, il a eu l'opportunité. Boum, il a mis 23 points. Ça aussi, il faut le faire. Rizachi, il joue 25 minutes de moyenne depuis le début de la saison. À bout d'un moment, oh. Nicolas Alexander, Triangle s'est blessé, boum, il a été propulsé dans le 5, taf, il taf. À bout d'un moment aussi, il faut arrêter de toujours reprocher au coach, ok. Il faut voir aussi ce qu'il fait sur le terrain. Bah oui, il se met dans le corner, bah oui, mais à bout d'un moment, il est sur le terrain, il a la balle. Il a des opportunités, il a la balle, c'est à lui de créer, c'est à lui de prendre ses tirs, c'est à lui de croquer. Voilà, le coach, il peut pas toujours. Voilà, après, oui, le coach, il le sort quand il y a des erreurs, etc. Mais il joue quand même 25 minutes de moyenne. Voilà, à partir du moment où, pour moi, où tu joues 25 minutes de moyenne, tu es capable de faire ton taf. Donc là, il fait un taf raisonnable, il met 10 points de moyenne, 3 rebonds. Voilà, il fait une bonne saison. Après, c'est juste qu'il n'est pas aux attentes d'un number one pick et je pense que ça peut le choquer. Mais moi, quand même, déjà, on ne va pas oublier que les Hawks ont quand même trade DeAndre Hunter pour lui faire de la place à Rizaché. Quand même, faut pas oublier ça, les gars. Ok, alors que DeAndre Hunter, il était largement meilleur que Rizaché la saison dernière. Ils ont quand même trade DeAndre Hunter pour laisser de la place à Rizaché. Donc je pense que les Hawks, quand même,
Voilà, veulent faire de la place à Rizachi, veulent qu'il se développe. Après maintenant, peut-être qu'ils sont déçus du développement tout simplement et là, ils pensent à passer à autre chose et c'est chose qu'on peut pas leur reprocher. On peut pas leur reprocher parce qu'on peut pas dire que Rizachi est irréprochable ou il fait une grosse saison. Voilà, eux, ils ont investi sur un number one pick. Ils sont pas d'accord du rendement. Maintenant, il le faut quand même jouer 25 minutes par match. Mais ils disent, voilà, on veut passer à autre chose. On va pas perdre des matchs. Ok, moi, le coach, il veut gagner des matchs. Il dit, hey, moi, je pense qu'en mettant le ballon dans les mains de Trae Young, de Nixon Alexander, de Jalen Johnson, j'ai plus de chances de gagner que de mettre dans les mains de Rizaché. Donc, Rizaché va dans le corner, attend la balle, donc elle arrive, catch and shoot. Voilà, c'est tout. Et on va pas. Qui peut argumenter sur le fait que Trae Young, Nickel Alexander ou Jalen Johnson sont moins talentueux que Rizaché? Ils sont pas moins talentueux que Rizaché. Personne ne peut dire qu'ils sont moins talentueux que Rizaché. Donc à partir du moment où ils sont moins talentueux que Rizaché, pourquoi vous voulez qu'on donne le ballon dans les mains de Rizaché à la place de ces joueurs-là? La NBA, c'est pas le club med, hein. On donne le ballon aux meilleurs joueurs sur le terrain. C'est comme ça la NBA. Même s'il faut un mec qui prenne 40 shoots et que le mec qui prenne 5 shoots, c'est comme ça la NBA. C'est pas le club med. Ils vont donner la balle aux meilleurs playmakers, aux meilleurs créateurs, aux meilleurs shooters. Maintenant, si eux, pour eux, Zachary Rizaché, c'est pas la bonne, le joueur sur lequel ils veulent investir, c'est comme ça. Il y a plein de situations comme ça où il y a des mecs qui sont super talentueux, mais qui ne peuvent pas jouer. Je prends l'exemple, par exemple, de Jared McCain qui me vient en tête. L'année dernière, il a fait une grosse saison rookie. Avant de se blesser, il était dans les top 5 ou top 3, je crois, de la course MVP. Mais cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est blessé l'année dernière. Cette année, il y a Vijay comme qu'il est arrivé. Là, il revient, il joue pas trop. Il n'est pas en forme, etc. C'est compliqué la NBA, ça va vite, hein. C'est pas parce que tu as fait un bon truc l'année dernière ou que tu as fait au lycée ou à l'université qu'on va te donner plein d'opportunités comme ça, comme ça, comme ça. Non, les gens cherchent à gagner. On met pour nous, pour le coach en tout cas, les meilleures pièces sur le terrain. Et lui, le coach Quinn Snyder, pour lui, les meilleures pièces sur le terrain en ce moment, c'est pas. Enfin, c'est Rizaché 25 minutes et le mettre dans le corner. C'est tout. Donc voilà. Donc, bon, cette situation, elle reste à suivre. On va continuer à la suivre. En tout cas, on lui souhaite les meilleurs Rizaché, hein, qui sortent la tête de l'eau. Mais ça sera vraiment euh, un gros test pour son mental et on va voir s'il est tough mentalement pour surmonter ça ou, ou bah, justement couler. Mais après, je pense que de toute façon, s'il se fait trade, il aura une autre opportunité. Et Dallas, ce serait bien parce que ça lui enlèvera la pression de number one pick parce que je pense qu'il n'a pas les épaules pour assumer cette pression-là de number one pick. Donc, le mettre avec Cooper Flag, ça lui enlève cette pression-là au moins, la pression sera plus sur Cooper Flag. Enfin, la pression sur Cooper Flag, lui, il ne voit même pas la pression, hein. Regardez comment ce qu'il fait. Mais je veux dire, il y aura plus ce truc, ah bah c'est le number one pick d'Atlanta, etc., etc., etc. Donc voilà, ok. Likez, commentez, abonnez-vous et c'est tout pour cette vidéo. I'm out of here.